Des 11 Français présents au départ de ce premier grand rendez-vous de la saison, 3 tricolores ont passé le premier recueil vendredi soir. Après le retour en France de Julien Ken pour cause d'heureux événements, Raphaël Jacquelin a confirmé ses bonnes dispositions et mis à profit la relative clémence de la météo pour descendre sous le par. Plus incisif que la veille, le Lyonnais intègre le top 15. C'était solide, 69. Les conditions étaient plus faciles aujourd'hui avec un peu moins de vent, mais bon, le parcours est toujours aussi challenging. Donc je suis ravi d'avoir joué sous le par et même mieux que ça, -3. Donc voilà quoi dire, j'ai aussi bien joué qu'hier, j'ai pris sûrement plus de fairway. Mais bon, c'est lié aussi aux conditions, avec moins de vent c'était plus facile. Pour le reste, c'était aussi bon, aussi solide. Donc voilà, je vais rester sur ces sensations et sur cette stratégie pour essayer de scorer encore 2 fois sous le par. Sa carte de 69, vierge de bogey, le place à 5 coups du leader Justin Rose. L'autre belle opération du jour est à mettre à l'actif de Romain Wattel. Le joueur formé à Bussy a gagné plus de 30 places vendredi avec une carte de 69, malgré un jeu encore perfectible. Globalement, c'était un peu moins bien. J'avais des moins bonnes sensations qu'hier, en tout cas au niveau du grand jeu. Mais bon, comme quoi, ça fait pas tout et on peut quand même très bien scorer en ayant des sensations qui sont moyennes. Mais dans l'ensemble, je suis quand même très satisfait de mon jeu là sur ces 2 premiers tours. Sa position à 6 coups de Rose lui a même ouvert l'appétit. Je suis content de passer ce cut et puis en plus d'être pas très loin de la tête encore. Donc ouais, c'est de bon augure pour ce week-end. Et puis en plus, il y a un bon champ, donc pas mal de points mondiaux. Donc tout est réuni pour essayer de faire un super résultat. Le 3e Français qualifié pour le week-end est Grégory Bourdi. Après sa 3e place en Afrique du Sud mi-décembre, l'autre élève d'Olivier Léglise continue d'enchaîner les cuts. C'est son 11e en 13 tournois depuis l'Alstom Open de France. Pour sa première sortie en 2013, Victor Dubuisson a lui malheureusement échoué, tout comme Alexandre Kaleka qui, malgré une belle réaction cet après-midi, manque le cut de 2 points. Toujours au rayon déception, si les éliminations d'Avray et de Lévy étaient prévisibles depuis la veille, les sorties de route de Gonnet, 12e l'an passé et en général très à son aise dans la péninsule arabique, de Levé et de Sévère étaient moins évidentes. Levé n'a pas connu la réussite sur les greens, accumulant la frustration, tandis que le néo-calédonien s'est ensablé au 14, un par 4 redoutable de 448 mètres, sur lequel il a perdu 2 balles, et d'où il est ressorti avec un quintuple bogey. Ils se consoleront peut-être en constatant que les 2 têtes d'affiche de l'épreuve sont également tombées après 2 petits tours. Le tournoi est décapité ou presque, puisque Rory McIlroy, le numéro 1 mondial, qui est traîné ses nouveaux clubs, et Tiger Woods, pénalisés pour infraction aux règles du désert, sont passés prématurément à la trappe.